Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler et vous expliquer la scène post-générique du nouveau film Sony en collaboration avec Marvel, Venom Let There Be Carnage. Bien sûr, avant que la vidéo ne commence, j'annonce que des spoilers seront présents, donc vous voici prévenus. Et si le concept d'analyse et d'explication de scènes post-crédit de films Marvel te plaît toujours, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, c'est parti! Je ferai une vidéo critique du film qui sortira d'ici samedi sur la chaîne, donc je me réserve tout avis et opinion personnelle dessus pour cette prochaine vidéo. Ici, je vais me concentrer pleinement sur la scène post-générique de Venom 2, et croyez-moi, il y a des choses à dire. On retrouve donc Eddie et Venom allongés sur un lit en vacances, et Venom vient révéler à Eddie que les symbiotes, qui existent depuis des milliers d'années, ont une connaissance énorme et pourraient révéler des choses incroyables aux humains sur l'univers. Lorsqu'il lui demande de lui citer un exemple sur ce que Venom sait et que ce dernier s'apprête à lui répondre, la télé qu'ils sont en train de regarder se met à vibrer étrangement lorsqu'un flash vient éclairer et bouger un petit peu la scène. Puis en quelques secondes, le programme télé change et la chambre dans laquelle il se trouve change aussi au niveau de son décor et de son paysage. Eddie se met donc à tomber du lit et c'est alors que Venom prend le dessus sur ce dernier, puisqu'à la télé ce n'est nul autre que le personnage de Spider-Man, joué par Tom Holland, donc de la version du MCU, qui apparaît à l'écran. Venom s'approche subitement de l'écran et se met à lécher ce dernier, où le visage de Peter Parker est diffusé, affirmant qu'il a trouvé sa prochaine cible, le programme télé le qualifiant d'ennemi public numéro 1, pour faire écho ici à la fin de Spider-Man Far From Home, où son identité a été révélée au monde entier et qu'il passe désormais aujourd'hui pour un criminel. Beaucoup de choses à dire autour de cette scène, puisque déjà, pourquoi Venom semble-t-il si intéressé par Peter Parker alors qu'il ne l'a jamais vu ? Une haine qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il est maintenant détesté à la fin de Far From Home et qu'il est vraiment le méchant ultime que Venom serait autorisé donc à manger. Ou alors serait-ce parce que, comme expliqué par Venom, si les symbiotes ont une connaissance unie voire multiverselle aussi forte, ce serait parce qu'ils peuvent tous se partager et connecter leurs mémoires les uns les autres, et que ce dernier aurait donc les souvenirs de son variant tué par Spider-Man lors du 3e film avec la version de Tobey Maguire. Une bonne question qui intrigue quand même pas mal. Et de plus, ce soudain changement d'univers serait dû à quoi ? Puisqu'alors qu'ils étaient posés tranquillement dans leur lit, ils semblent avoir été transportés, téléportés dans une version alternative de leur chambre d'hôtel, puisqu'un résident était déjà présent dans leur chambre et que le programme télé est différent, justifiant bien qu'ils viennent d'atterrir dans la version du MCU que l'on connaît. Alors, est-ce que ce serait dû au moment où Doctor Strange bascule d'univers avec Spider-Man, comme montré dans la bande-annonce de No Way Home, ce qui aurait causé un bordel dans le multivers? Ou alors est-ce dû simplement à la merde multiverselle qu'a causé Sylvie dans la série Loki en tuant le variant de Kang? Ou bien est-ce encore dû à un moment futur autre qu'on nous dévoilera dans Doctor Strange 2 ou Spider-Man 3? J'avoue que la question est bien intéressante là aussi puisqu'on nous explique pas vraiment les choses et j'espère d'ailleurs que cette rencontre inévitable entre Venom et Spidey se fera dans No Way Home. Ça pourrait arriver vite, mais à mon avis, on n'est vraiment pas prêt pour ce qui nous attend dans ce film. Donc voilà, c'est concrètement tout ce que j'avais à dire pour vous analyser et vous expliquer les choses au sujet de la scène post-générique de Venom 2. N'hésitez pas à me proposer vos théories en commentaire, je suis preneur et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quant à moi, je vous laisse et vous conduis vers ma critique de Venom à sortir très prochainement dans la semaine et vous invite à liker et vous abonner. Allez, salut tout le monde!